Bon retour sur ce plateau. Comme nous vous le disions en ouverture, le dénonciateur maison, le consultant Pierre Blériot aura un retard. En son absence, nous allons faire un effort de vous proposer une dénonciation ce matin. Je vais le faire. Dans la dénonciation de ce matin concerne beaucoup plus les dames dans la catégorie jeune. Nous avons constaté qu'elles sont de plus en plus nombreuses qui s'habillent, j'ai failli dire de manière bizarre, et partent justement au culte. Elles vont à la messe dans des tenues très très légères. Nous avons constaté cela depuis un certain nombre d'années. Il est arrivé que certains puissent le dénoncer, mais nous avons la nette impression que cela ne change pas. Comment comprendre qu'une dame puisse avoir une jupe qui finit là où elle commence et elle dit qu'elle va à l'église? Comment comprendre qu'une femme puisse mettre une culotte bizarre et elle va au culte le dimanche? Comment comprendre qu'une autre femme puisse s'habiller avec une poitrine pratiquement ouverte et dire qu'elle va à une nuit de prière? Donc c'est la dénonciation de ce matin. Cet habillement cadre-t-il avec justement la méditation lorsque nous parlons de Dieu? Et là, je vais d'abord passer la parole à notre ami Alain Douk. Alain Douk, avez-vous également fait le constat sur l'habillement de bon nombre de femmes lorsqu'elles vont à l'église, lorsqu'elles vont au culte et que sais-je encore, bref, dans ces lieux entre guillemets sacrés? Nous sommes dans une mouvance où on est en train de vendre des modèles sociétaux qui n'en sont pas. C'est-à-dire que il y a une dynamique qui veut paradoxalement que les gens disent se vêtir tout en se dévêtant. Oui, justement, c'est le grand paradoxe. C'est-à-dire que on parle de vêtements, d'habillement, on comprend tacitement et explicitement ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on doit être à même de couvrir sa nudité, mais pendant que les gens vous disent qu'ils sont en train de se vêtir, ils sont dans l'exhibitionniste, c'est-à-dire qu'on fait le maximum d'efforts pour dénuder, pour exhiber, pour exposer ce que le vêtement est supposé couvrir, cacher, occulter. C'est le grand paradoxe, et parfois on le labellise mode, fashion, etc., et on ne comprend rien du tout. Parce que justement, nous sommes dans l'ère des grands paradoxes. C'est-à-dire que les choses vont vraiment en sucette, comme certains pourraient le dire dans leur langage. Et ce n'est pas simplement un phénomène qu'on retrouve au niveau des églises, des assemblées religieuses. Le phénomène est social. C'est-à-dire que même quand vous marchez dans la rue, voilà, vous savez qu'il y a eu comme ça un maire illustre. Dans Hassan Millima qui lui ne badinait pas de son vivant avec cette histoire, il reprenait les gens, etc. Il les humiliait un tout petit peu pour leur dire non, vous êtes là en train de violer les bonnes mœurs. Bon, moi je suis consterné parce que tu fais le constat et c'est vrai qu'on retrouve cela dans des endroits qui devraient être des sanctuaires, c'est-à-dire que des tabernacles de l'exemplarité et de la moralité. Alors on retrouve des gens qui agissent de la même façon et vont exposer leur nudité, vont promouvoir des pensées lubriques, quand on sait encore que voir une femme dans une certaine tenue, exposant, je sais pas moi, ses tétons, exposant une partie de ses seins, je sais pas, son ventre, son nombril, ses cuisses, etc. Il y a tout un processus selon les hommes qui se met en branle mentalement. J'ai une préoccupation. Imaginez un seul instant que un monsieur est à l'église, il est trempé dans une forte méditation. Et au moment où il ouvre les yeux, il voit ces styles de femmes qui passent pratiquement toutes les cuisses en l'air, la poitrine, les trois quarts de la poitrine au vert. Est-ce que cela n'est pas de nature à déconcentrer le monsieur qui était en connexion avec Dieu? Justement, et c'est même ça l'enjeu, c'est de nature à le déconcentrer et à l'amener à pécher. Parce que si on s'en tient à ce que le Christ dit là-dessus, pour commettre l'adultère avec une femme, il ne faut pas forcément passer immédiatement à l'acte avec elle, oui.
si vous avez conçu dans votre cœur l'adultère, vous avez pensé, vous l'avez vu, et immédiatement, dans vos pensées, vous l'avez déshabillé, vous l'avez mordu correctement, même dans la tête, monsieur, vous êtes en situation d'adultère. J'avais eu un collègue bizarre. Hein. Il était dans un bureau avec 3 femmes. Il était le seul homme du bureau. De manière régulière, il disait à ses collègues femmes que j'ai déjà eu des rapports intimes avec vous toutes. Et bien sûr, toutes les femmes, quand vous ayez été consentantes ou pas, il a envoyé des insultes que tu as eu des rapports avec nous où voilà. Et dit, moi quand je vous regarde, je m'imagine en train de vous déshabiller et je m'imagine en train de faire des choses et je le fais régulièrement avec vous. Donc, et je ne comprends pas. C'est un malade quand même. Non mais c'est humain. Vous savez, d'un homme à un autre, on n'a pas le même niveau de continence. Il y a un autre, il va voir ça. Il envoie balader ses pensées ailleurs, il sait se maîtriser, etc. Il y a un autre, il est foutu là, il n'est même plus dans ce qui va se passer là par la suite. Lui, il est totalement, dans la luxure, dans sa tête, etc. Bon, maintenant, moi, je pose la question, comment on en arrive à un tel état de fait, alors que c'est des entités religieuses qui devraient montrer l'exemple. C'est-à-dire que sociétalement, même, on devrait voir comment ils agissent vis-à-vis de ce genre de personnes, comment ils les traitent, comment ils les disciplinent, pour avoir un modèle d'inspiration. Alors, si c'est eux maintenant qui admettent que cela se passe comme ça chez eux, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire donc peut-être que le message ici subliminal, c'est que c'est de même aussi des temples qui ne sont pas tout à fait des temples de sainteté. Voilà. Un petit pic là à la fin. On passe la parole justement à un homme d'église qui est sur ce plateau, le révérend Bayon. Cela vous concerne principalement. Quand j'ai dit vous, c'est-à-dire que les hommes de Dieu. Alors, est-ce que vous avez fait le constat d'abord que certaines femmes, certaines filles qui viennent dans vos églises, dans vos assemblées, s'habillent de manière j'ai failli dire indécente, de manière très légère. Maintenant, si vous avez fait le constat, avez-vous eu à prendre un certain nombre de mesures dans le sens de la conscientisation? Bien, je voudrais dire que c'est un phénomène social, n'est-ce pas, avec la montée de certains mouvements, comme disait notre ami Alain, n'est-ce pas, des mouvements exhibitionnistes qui, en fait, sont en train de prôner le déshabillement complet. Et je voudrais dire qu'il y a une chose, parce qu'on accuse l'Église de beaucoup de choses, mais il faut savoir que l'Église est comme un hôpital. Vous pouvez pas accuser un hôpital d'y avoir des malades et même des morts. Donc c'est la direction que prend la société pour résoudre un ensemble de problèmes spirituels, parmi lesquels celui-là. Et nous, en tant que pasteurs, nous constatons ces choses au quotidien et nous faisons de notre mieux pour pouvoir... Je veux vous donner un exemple tout simple. J'ai appelé une jeune fille et sa mère ce dimanche qui est passé, effectivement, parce qu'elle était devant, et j'ai attiré l'attention d'elle et de sa mère sur sa façon de se La jeune fille était très mal habillée. Elle était très très mal habillée. Ou alors l'habillement ne coïncidait pas avec le lieu où elle se trouvait. Vous savez, selon le niveau de consécration, il y a des vêtements que vous pouvez pas porter. J'imagine mal le président de la République en train de s'habiller d'une manière légère dans la rue. Sa fonction, sa posture ne permet pas un certain nombre de choses. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'être seulement à l'église. Il s'agit au travail, comment vous vous comportez, dans la rue et même à la maison. Souvent, il fait chaud et je suis torse nu et ma femme n'accepte pas que je sois torse nu au salon et je lui dis parfois, je suis chez moi. En fait, elle me dit, tu es un apôtre, attention, tu es un apôtre. Donc, cela, il faut pas montrer mon torse aux gens. Vous voyez, c'est cela que je dis. Et nous, en tant qu'Église, nous faisons de notre mieux dans l'enseignement, n'est-ce pas, dans l'exhortation, dans le discipulat, d'enseigner les gens sur la manière de se tenir. Mais c'est une vague c'est comme une vague irrésistible. Vous essayez, c'est comme si ça vient, vous arrivez pas à contrôler parce que les gens s'abreuvent d'un ensemble de choses, des modes qui sont dans les réseaux sociaux. Nos enfants voient toutes ces choses et ils se font, n'est-ce pas, un ensemble de valeurs qui sont parfois des valeurs qui sont contredisantes. Alors,
par rapport aux valeurs de l'Église. Gardez le microphone. Hein. Une autre préoccupation. J'ai posé une préoccupation presque similaire tout à l'heure à Alain Douk. Alors, un tel habillement de plusieurs jeunes dames à l'église, peut-il, un tel comportement, peut-il avoir de l'incidence au niveau justement de la foi au sein de votre église? Oui, absolument. Absolument, parce que certains comportements sont contagieux. Déjà, moi, en tant que pasteur, les gens me regardent en face quand je suis en train de porter mon sermon. Le premier rang, on enseigne généralement le service protocolaire de veiller sur le premier rang. Donc, certaines personnes habillées ou une dame avec une jupe un peu courte qui va se rétracter, on lui dit de faire attention parce que la première victime sera le pasteur. Ah bon? Oui, il faut. Moi, je pensais que le pasteur était suffisamment haut pour résister à ce genre de petites attaques. Non, personne n'est suffisamment haut pour résister. Donc, même le pasteur est en danger aux cuisses généreuses d'une dame qui est assise au devant de la scène à l'église. Ben, quand vous construisez un gratte-ciel, ne me dites pas que vous ne risquez jamais de tomber d'une échelle. Donc, ce que je veux dire, il faut mettre toutes les mesures de prudence. Un vrai pasteur qui est concentré à dire la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il fait en s'attardant encore sur ce genre de détails? Non, parfois, il faudrait pas se mentir. Et il faudrait pas que les gens fassent semblant. N'est-ce pas? Il faudrait savoir qu'un homme de Dieu est un homme, c'est un d'abord humain. Mais dans notre formation pastorale, nous avons appris un certain nombre de choses relatives aux dangers qui sont les dangers de ministère. Ça veut dire, vous êtes là, vous êtes en train de prêcher et une dame ouvre ses jambes devant vous. Alors vous pouvez perdre le fil de votre... Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais attends, le Saint-Esprit ne peut pas vous venir en aide? Non, le Saint-Esprit vient en aide. C'est pour ça que Jésus a dit, il faudrait que vous soyez prudents comme des serpents. Le serpent vous pointe jamais sa tête. Quand vous êtes en présence, il retracte toujours sa tête parce que c'est là son élément vital. Donc, en réalité, quand vous êtes face à des situations, il faut être dit prudent comme des serpents, simple comme des colombes. Donc, vous devez, n'est-ce pas, être prudent. La prudence commence déjà, quels sont les gens que vous mettez en première loge pour que de tels incidents n'arrivent pas. Comment est-ce que les gens qui sont là sont habillés? Quels sont les enseignements? Quelles sont les valeurs? Il y a certains qui sont à la porte, on leur dit, ben ça, tu peux pas entrer ici comme ça. Il faudra aller te changer. Donc parfois, ce sont des choses que nous devons faire pour que non seulement l'homme de Dieu ne soit pas, n'est-ce pas, déconcentré, mais également tous ceux qui sont en adoration. C'est pas les fidèles qui sont en train d'adorer, qui vont voir des poitrines ouvertes, qui vont voir des jambes ouvertes. Ça va complètement déconcentrer. Donc c'est des choses qui sont vraies et sur lesquelles je pense qu'il doit avoir un discours à plusieurs niveaux. Dans l'éducation même de base déjà, ça commence dans l'éducation de base. Qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants? Comment ils doivent se vêtir depuis la maternelle. Les tenues de classe, les uniformes. Comment est-ce que les établissements scolaires conçoivent même déjà un uniforme d'un enfant, d'une fille, d'un garçon? Est-ce que les établissements scolaires permettent que les filles s'habillent d'une certaine manière, portent des bijoux, portent ceci, cela? Ça commence par l'éducation de base. Parfois, l'Église est victime d'un ensemble de choses que la société a laissé pénétrer. C'est-à-dire, vous voulez que l'Église résolve l'ensemble de problèmes que vous avez créés. Et on exige absolument que l'Église soit en train de résoudre ça comme un claquement de doigts. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est un phénomène que l'ensemble de la société camerounaise doit s'y pencher. Les institutions religieuses, les milieux éducatifs, y compris le discours politique. Parce que je me souviens ici, il y a une chanson très très impudique qui est sortie et il y a un ministre de la République qui a essayé de prendre des mesures pour interdire cette chanson. Mais certaines autres personnalités de l'État ont complètement dit qu'on pouvait chanter et danser cela et ont même dansé cette chanson publiquement. Cela signifie que certaines personnalités de la République sont dans des mœurs bizarres. Tout à fait, il faudrait que ça commence par là. Il faut les exorciser. Oui,
Oui, il faut, il faudrait faire tout ça, mais je Merci. dis encore, c'est toute la société qui doit se pencher pour l'éducation du Camerounais. Parce que l'éducation forme l'homme. Qu'est-ce que nous estimons être un Camerounais? C'est l'ensemble de l'éducation que nous allons lui donner qui fera le Camerounais. Merci, révérend Bayon, pour toutes ces explications. Nous allons passer la parole à votre collègue, révérend Chatelain Ewolo, qui est en passant journaliste, mais également enseignant. Alors, révérend Chatelain Ewolo, vous avez certainement déjà eu à faire face à ce genre de situation depuis que vous exercez comme homme de Dieu. Quelles sont les mesures que vous prenez, ou alors quelles sont les attitudes que vous avez adoptées? Déjà, il faut être froid face à ce type de situation. Un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui a été appelé à servir Dieu, à rendre le ministère de Christ. Moi, je ne suis pas de ceux des pasteurs-là qui caressent les brebis au sens du poil. Et j'ai une chaîne de radio et j'anime une émission là-bas. Et les uns et les autres connaissent ma verve, ils connaissent mon ton. Ne laissons pas prospérer un certain nombre de choses. J'ai écouté l'apôtre Bayon dire qu'on ne peut pas reprocher à l'hôpital d'accueillir des malades. Et même des morts. Et même des morts. Et là, il a parfaitement raison. Mais ces malades-là doivent être sévèrement traités à l'hôpital, si on considère l'église comme étant un hôpital. Parce que vous avez aujourd'hui ce que j'appelle le libertinage. Et ce libertinage-là est favorisé même par certains pasteurs. Ah bon? Mais comment un pasteur ne peut pas dire, même s'il faille appeler quelqu'un étant sur son pupitre, que telle sœur, tu es mal habillé, vas-y t'habiller à la maison. Moi, je l'ai fait. Tu es mal habillé, va t'habiller convenablement à la maison. Et surtout quand c'est à répétition. Vous savez, je veux bien qu'on dise qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du verso, nous sommes à l'ère de l'exhibitionnisme. Je veux bien ces expressions-là. Mais il y a des milieux pour ça. Si on se retrouve en boîte de nuit aujourd'hui, une fille vient étant habillée de manière dévergondée, je ne vais pas lui faire de reproches. Ça, c'est le milieu qui le lui permet. Mais pas à l'église. À l'église, il faudrait qu'on ait également la froideur de dire à nos fidèles que, honnêtement, de cette manière, si ça ne peut pas. Parce que là, vous allez refroidir même la foi, non seulement des brebis, mais également du pasteur. On a vu des pasteurs qui sont tombés entre les cuisses des jeunes filles à cause de la légèreté de l'habillement. Ah bon? Et ça, disons-nous les vérités. Disons-nous les vérités. Pas seulement les Peut-être pasteurs. même que, révérend pasteur Chatelain Ewolo, peut-être même pour vous relancer que certaines filles, en allant même à l'église, elles se préparent déjà, elles s'habillent bizarrement, elles disent que non, je vais utiliser une expression qu'elles utilisent souvent, excusez la tautologie, elle dit, je m'en vais allumer le pasteur. Oui, et dans notre jargon, on appelle ça, c'est l'esprit de Jézabel. L'esprit de séduction. Elles sont nombreuses dans nos églises aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au-delà même de l'accoutrement qui n'est déjà pas conforme, mais il y a également les mauvaises pensées qui les animent. C'est-à-dire, je vais à l'église pour séduire tel frère, je vais à l'église pour séduire le pasteur. Vous voyez, il y a tout cet ensemble-là. Il faut donc que le pasteur, qui est un élu de Dieu, qui est appelé à prêcher la bonne nouvelle, parce que la bonne nouvelle aussi, ce n'est seulement pas de dire que tu vas voyager, tu auras le visa. La bonne nouvelle aussi, c'est de dire à la sœur que sœur, tu es mal habillée. Moi, j'ai même vu des frères, au-delà même des sœurs qui sont très mal habillées généralement dans nos églises, des tenues très moulantes, qui laissent transparaître vraiment la beauté de leur corps et tout et tout. Mais il y a également des hommes qui s'habillent très très mal. Les serrés, les cheveux, vous ne comprenez pas ce qu'il a fait sur la tête. Déchiré, délavé, il est sale. À un moment de Dieu, ça fatigue. Que les pasteurs, les serviteurs de Dieu que nous sommes, c'est aussi notre responsabilité d'amener les chrétiens à changer d'attitude, à changer de comportement. C'est compris. C'est notre devoir. Révérend Chatelain Ewolo. Il y a Juste, Alain Do qui veut reprendre la parole en une minute. Vous savez, on a un écosystème de pasteurs finalement qui n'attendent même plus d'être aguichés. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont des inclinations à la concupiscence, ils n'attendent même pas qu'on les allume. On a des pasteurs comme ça qui ils ne comprennent pas qu'en réalité leur posture sur l'estrade est une posture d'autorité, ça les met en lumière et que naturellement ça attire les femmes. Parce que les femmes, elles ont un peu ça dans leur nature. Alors si vous ne savez pas vous maîtriser
vous ne savez pas vous discipliner, vous contenir, vous serez le pasteur qui passe à tabac toutes les femmes de la communauté. Et c'est un peu à ça. Un pasteur Balthazar. Oh oui, et les pasteurs Balthazar, je peux te rassurer qu'il y en a. Et il y en a même trop. Hein? Il n'a quand même pas d'être aguiché. Ils sont tellement eux-mêmes très mordus de ces choses que des gars... Merci Alain. On va lire rapidement les nombreuses préoccupations des téléspectateurs. Bonjour le grand sage. Ouais, vraiment. Concernant la dénonciation perfecto, vous êtes doué. Même quand le consultant planétaire est absent, tu prends tout sur toi. Ah, t'es vraiment un soldat qui ne dort pas. C'est signé Pascal et Somba. Bonne journée à vous. On va alors faire comment, Pascal? Merci. Autre message ce matin. Bonjour à tout le panel. Parfait à ici. Le problème d'habillement que l'apôtre explique dans l'église ne devrait pas poser un problème. La foi n'est pas sur l'habillement. Pour quelqu'un qui va à l'église pour prier son Dieu, ne regarde pas l'habillement des gens. Certaines églises imposent la façon dont on doit s'habiller en venant à l'église. Jésus était habillé comment quand il prêchait dans les synagogues? Si quelqu'un est nu dans sa chambre et il prie Dieu, sa prière ne va-t-elle pas monter? C'est Édouard donc Colon. Je vais poser la question au pasteur. Moi, je parle de moi. Si moi je prie, je peux pas être nu. Avant de prier, je m'habille d'abord. Alors, révérend Barion, le type dit que si quelqu'un prie dans sa chambre dans nu, est-ce que sa prière ne va pas monter chez Dieu? Bon, je pense que ça dépend. Ça dépend. Comme je dis, il y a plusieurs niveaux de consécration où certaines choses, l'Esprit de Dieu vous entraîne à vous tenir d'une certaine manière. En fait, l'objectif de l'habillement ici, c'est se mettre d'une façon qui soit respectable devant Dieu. Vous voyez, quand vous avez un ami qui arrive, si vous êtes habillé légèrement, vous courez dans la chambre. Dans la chambre pour vous habiller convenablement. En fait, c'est une manière de montrer du respect à la personne qui est en train d'arriver. Si vous estimez que Dieu est grand, que Dieu est puissant, lorsque vous vous approchez de lui, c'est avec une certaine révérence. Ça fait partie et même de une votre certaine révérence, posture. une certaine posture. Donc, si vous priez avec un pied comme ça, en réalité, ça veut dire que vous n'êtes pas en train de respecter Dieu. C'est de même que le vêtement, quand vous êtes en train de prier, y compris dans votre chambre, vous sentez que vous portez votre chemise, vous vous mettez à genoux au pied de votre lit et puis vous commencez à prier. Donc, c'est cela que je veux dire. Je pense qu'à ce niveau, c'est... Oui, dans la Bible, il est écrit que les scandales arriveront, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Alors, vous êtes dans une communauté et vous jugez que vous pouvez vous mettre dans une tenue d'Adam et Ève et que tant pis, ça ne va pas impacter qui que ce soit, il n'y aura pas de pensée lubrique, tant que moi, je dis qu'il est hors sujet, je sais pas, il ou elle est hors sujet. C'est-à-dire que je sais pas où la personne va trouver ça. Et dit que Jésus s'habillait comment quand il prêchait dans les synagogues? On sait bien qu'à l'époque, mais ça veut même dire que la personne est ignorante. Mais Jésus, lui, avait tous les habits pour les cabas. Je dis, à l'époque, c'était des tenues décentes. Voilà, on appelait ça des tuniques. Voilà. Hein? Il y avait des robes et des tuniques. Donc parfois même c'était en 2 pièces. Donc elle ne sait même pas, la personne en question ne sait même pas ça. Donc je ne sais pas le parallèle qu'elle a essayé de faire. Mais si tu dois venir dans la communauté, mettre les gens mal à l'aise et les amener à pécher, et tu penses que Dieu ne te rétribuera en rien, c'est un problème. Lisons un autre message très rapidement. Bonjour parfait et ton panel, c'est grave. Alors que nous nous réunissons pour célébrer notre foi, rappelons-nous que nous sommes tous appelés à être des témoins de l'amour de Dieu. Nos choix de vêtements, nos paroles et nos actions peuvent avoir un impact sur ce qui nous entoure. Et réfléchissons à la manière dont nous pouvons témoigner de notre foi à travers tout ce que nous faisons. Ne nous laissons pas emporter par les tendances du monde, mais plutôt par l'esprit de respect et d'amour qui nous anime. Partageons cet appel à la conscience et à la responsabilité et célébrons notre foi avec dignité. Que Dieu nous guide et nous inspire à être des témoins de notre foi dans tout ce que nous faisons. Autre préoccupation ce matin, bonjour et bonjour à tous sur le plateau. Ma question est adressée au pasteur. Pourquoi vous aimez coucher avec les femmes des gens et gâcher les mariages?
La question est brutale, hein. Bon, je passe d'abord la parole au référent, pasteur Châtelain et Wolo. Là, c'est de la blague. Il faudrait peut-être lui dire que nous sommes sur un plateau sérieux ici. C'est-à-dire que c'est pas le lieu d'aborder ce genre de sujet. Peut-être qu'il a eu affaire à un pasteur véreux. Quand il dit pourquoi vous, il fallait qu'il citât le nom du pasteur. Oui, parce que et non englobé. Parce qu'en fait, c'est ça. Parce que là, il englobe, il faut qu'il cite le nom du pasteur qui a couché soit avec sa fille, soit avec son épouse, parce qu'il dit les femmes des gens, peut-être son épouse a été victime, mais il faut que, si c'est de son épouse qu'il parle, il faudrait qu'il retienne également son épouse, parce que tout à l'heure, on a parlé des Jézabel, des femmes Jézabel, qui parlent, il y a des femmes, des messieurs là qui nous regardent, qui vont à l'église avec pour seul objectif de séduire le pasteur. Donc, il faut que lui-même retienne d'abord parfaitement et bien sa femme à la maison avant d'accuser les pasteurs de coucher avec leur femme. Parce que c'est bien facile d'accuser les autres. Merci, hein. Perfecto, bonjour. Comment on peut faire une telle émission sans le petit piment du coquille, monsieur Niemek? C'est Landry Chémon. Bon, ton petit piment du coquille va certainement nous retrouver. Je vous ai dit qu'il sera en retard. Il a eu un souci tout à l'heure. Hein. Bonjour, parfait, et à ton panel. Certaines femmes exagèrent. J'ai dit merci au pasteur sur le plateau de dire que les serviteurs sont aussi des hommes irrésistibles et qu'ils évitent aussi des regards attirants vis-à-vis des chrétiens. Salomé depuis Saint-Mélima. Lisons peut-être 2 ou 3 dernières préoccupations puisque on aura beaucoup de travail ce matin. Alors, que dit ce téléspectateur? Alors, lisons. Il y a des pasteurs qui disent qu'il faut s'habiller comme tu veux quand tu vas à l'église. Et si c'est le Saint-Esprit qui transforme et non un homme. Autre message ce matin. Bonjour Perfecto. Bonjour Perfecto, l'uncuta de la modération. En voulant accomplir une urgence, le digne fils de Boumyebel, descendant de Oumyobé, Pierre Blériot, a été pris dans un embouteillage. Parfait, ici qui t'a dit que quand le corps est exposé, on ne prie pas Dieu. Certaines femmes même c'est quand le corps est exposé que le Saint-Esprit pénètre en elle. Incroyable. Bon, parfait. Ici, pour être plus sérieux, il faut dire que si nous inculquons pas des valeurs propres à nous, nous allons connaître pire en 2050 parce que c'est le manque d'éducation traditionnelle bantou qui amène cette exhibition. Les gens veulent imiter ce que font les Blancs. Nous, les Noirs, voulons ressembler aux Blancs alors que nous n'avons pas les mêmes cultures. Il faut tout simplement que nous réintégrons les valeurs propres à nos cultures et surtout limiter la propagation des contenus produits par les Occidentaux. C'est Frédéric depuis Ngoussou qui envoie ce message. Il faut le débat. Parce que lorsqu'on rentre faire des études anthropologiques et on voit un tout petit peu comment les peuples de la forêt ici se vêtaient, c'était des caches-sexes et puis on était presque dénudés. Est-ce que ce qu'il dit est vrai là quand il parle de la nudité? Salut Perfecto. Salut Perfecto. Demande à tes pasteurs de lire Genèse 6.1 et 6.2. À cause de la beauté des femmes, les anges les enceinte. C'est le pourquoi on demande qu'elles couvrent leur corps. C'est Maël de Zoraï Télé. D'où viennent les enfants mongols? Ah bon? Incroyable. Alors, Perfecto, oui. Passons le dit. Lorsque vous lisez dans Marc 12, il est clairement dit par le Christ lui-même de son autorité que les anges sont asexués. Qu'on arrête avec cette doctrine. On fait quoi aujourd'hui? Les anges peuvent coucher avec les femmes et créer des postérités. Tout ça, c'est du pipeau. Arrêtez ça très rapidement. Bonjour le Balthazar des modérateurs. Vous allez loin là. J'aimerais vous suggérer de marquer un arrêt majeur sur le prix du cacao au Cameroun. C'est très grave. Savez-vous qu'à l'heure actuelle, le cacao coûte plus de 7500 francs à la bourse, alors que les exportateurs à Douala, avec la complicité de l'ONCC et des pouvoirs publics, limitent l'achat aux cultivateurs à 4000 francs CFA, soit une différence de 3000 francs CFA par kilogramme. C'est trop. Et comme par hasard, le ministre du Commerce est muet cette année.
Je ne pense pas que le ministre du Commerce soit muet. Tout au contraire. Pour une fois, laisser les pauvres cultivateurs profiter aussi de la flambée des prix. Alors, il y a un autre message là. David le prophète s'est déchiré les habits, se versait de la cendre pour demander pardon à Dieu. L'habillement n'a rien à voir avec la prière. L'habillement n'impressionne pas Dieu. La Bible recommande la pudeur dans l'habillement par rapport au regard des autres. Il faut fuir l'impudicité telle que le commande 1 Corinthiens 6, 18, Jean. Oui, tout à fait. Donc, la prière n'a rien à voir avec l'habillement. Non. Parce que vous dites tout à fait, révérend. Non, je dis, il a porté son analyse jusqu'à dire qu'en fait, Dieu ne regarde Non, pas. il dit d'abord que la prière n'a rien à voir avec l'habillement. Ça signifie que je peux donc m'habiller n'importe comment, et je viens à l'église et je prie. Non, sur cet aspect, je suis pas d'accord, mais je dis clairement que, en fait, c'est pas pour Dieu que nous nous habillons ou pas, c'est d'abord pour nous, et puis c'est pour notre prochain. Parce que quand Dieu vous regarde, je pense pas qu'il voit votre nudité, et je pense pas que c'est comme ça. Dieu est esprit. Et il vous regarde, n'est-ce pas, avec cette vision, n'est-ce pas, spirituelle. Maintenant, quand vous vous habillez, on parle de s'habiller à l'église, de comment s'habiller pour la prière, pour l'adoration, c'est vous influencer d'une certaine manière votre prochain. Très bien. Parfait. Oui, Alain, donc en quelques secondes. Il faut dire que Dieu n'a foncièrement, en tant que celui qui nous a façonné, aucun problème avec notre nudité. Quand il nous a façonné par les premiers êtres qui ont été, on est sorti de sa main dans la nudité. Exactement comme quand on est aujourd'hui. Tout à fait. On n'avait pas de vêtements et initialement, c'est sa gloire qui nous revêtait. Jusqu'à ce que nous décidions d'écouter la voix du serpent ancien et que nous fassions dans la transgression et que le revêtement en question de gloire nous quitte et qu'on constate qu'on était nus. Les gens font sur le débat parce qu'ils sont en train de lier la prière aux vêtements. Ce n'est pas ça le débat ici sur ce plateau. On parlait de la prière en communauté. Vous n'êtes pas seul, monsieur. Vous êtes en présence d'autres personnes avec différentes sensibilités, des gens qui posent leur regard sur vous, des gens qui ont des sentiments, des gens qui n'ont pas forcément la même continence d'une personne à une autre, des gens lubriques, des gens qui ont des problèmes avec le sexe. Et vous venez triturer peut-être sur la corde en question, les amener peut-être à être un violeur potentiel une fois qu'il aura quitté le lieu de culte, etc. C'est de ça qu'on parle. Et on dit que tu ne dois pas être une pierre d'achoppement pour quelqu'un d'autre. Alors, ils sont en train de faire le débat et nous baladent. Merci Alain Douk. 10h, 11h52. Nous sommes dans le cadre de Jeudi Spiritualité. À tout de suite pour la suite.